c'est Mystique, aujourd'hui on se retrouve pour un DIY. Est-ce que ça vous surprend vraiment que je fasse encore un nouveau type de vidéo? Je crois que vous commencez à avoir l'habitude, et donc aujourd'hui c'est un DIY, donc c'est pour faire un terrarium Totoro. La Saint-Valentin approche à grands pas, vous avez peut-être pas encore fait le cadeau pour votre amoureux ou votre amoureuse, et ça peut être une idée de cadeau, mais il va falloir vous dépêcher parce qu'il vous reste qu'un week-end pour le réaliser. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un petit terrarium Totoro, il y a des vidéos qui circulent sur internet depuis plusieurs années, et je me suis enfin lancée et j'ai décidé de vous filmer la réalisation du mien. Je promets pas que ça va être le meilleur tuto du monde, j'ai eu quelques ratés, vous allez voir pendant la suite de la vidéo. J'ai eu quelques moments qui ne sont pas filmés malheureusement, en tout cas je vous explique tout en voix off, donc j'espère que vous allez réussir à faire le vôtre. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous retrouve à la fin, après la réalisation. Pour réaliser ma fausse terre, je me suis servi de sel décoratif, alors si vous êtes plus intelligent que moi, vous en prendrez directement du marron. Moi j'en avais du blanc, donc je l'ai coloré avec de la peinture acrylique marron, et voilà ce que ça a donné. Donc on peut la stocker, de la fausse terre, ça se stocke puisque c'est pas de la vraie terre. Et moi je l'ai mis dans un petit pot et après je m'en suis servi. Il m'en reste un peu donc je m'en servirai pour un prochain. Donc pour faire un terrarium, vous aurez besoin de petites figurines Totoro, d'un pot en verre avec de la fausse terre, de la fausse herbe ou de la fausse mousse, des faux arbres, des cailloux colorés, de la décoration. Et comme objet pour réaliser, vous aurez besoin d'un pistolet à colle, sinon de la colle ou de la glu si vous n'en avez pas, d'un ciseau, de cure-dent. Donc pour commencer, j'ai fait des simulations pour voir comment je pouvais disposer les différents objets dans mon pot. J'ai commencé par mettre des cailloux, puis après de la mousse. J'ai essayé de mettre différentes petites agglomérations de mousse, mais ça marchait pas, donc voilà, j'ai arrêté. J'ai préféré mettre un seul gros morceau pour que ça rende mieux. Après, j'ai essayé de mettre un petit escalier qu'on verra pas sur le rendu final puisque j'ai changé d'avis. Et une fois que j'ai été contente de ce que j'avais fait, j'ai tout enlevé pour faire la simulation avec les personnages. Une fois de plus, si vous êtes plus malin que moi, vous ferez votre simulation avec les personnages avant, ce qui vous évitera de tout devoir enlever. Mais voilà, c'était la première fois que je faisais, donc j'ai fait comme j'ai pu. Alors j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer, et j'ai continué à voir comment je pouvais disposer les différents objets de décoration dans mon pot et sur ma mousse. Pour pouvoir mettre le petit arbre, j'ai percé la mousse avec un cure-dent, ce qui permet de faire les trous à l'avance parce que ça marche pas trop avec la matière des arbres ou la matière plus tard des fleurs. Il faut percer avec des cure-dents, sinon on n'arrive pas à les mettre. J'ai collé des petites coccinelles avec du scotch double face. Et après j'ai remis dans le pot pour voir ce que ça pouvait donner la décoration en entier. Donc voilà, je le fais hors caméra et vous allez voir le résultat. Voilà, donc avec toute la déco, voilà ce que ça donne. Une fois le décor fait, j'ai décidé de coller les petits personnages, et alors c'est pas forcément le plus judicieux, vous pouvez essayer de les coller avant puisque il faut tout redéfaire une fois de plus. Et donc je fais ma petite disposition hors caméra. Pour les coller, faites bien attention où vous les mettez puisque une fois que la colle a séché, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Je vais coller les trois personnages à la suite et après vous verrez le rendu final. Il ne reste plus qu'à reboucher le pot. Et le petit terrarium est fini. Donc voilà, malgré quelques couacs, j'espère que vous avez compris comment réaliser le vôtre. C'est pas bien compliqué finalement, il suffit d'avoir le bon matériel. Alors je l'ai pas dit dans la vidéo, mais les petites figurines, je les ai achetées sur AliExpress. Il faut faire attention parce que j'en avais commandé deux petits Totoro et il y en a un qui est à la bonne taille, c'est celui que j'ai utilisé. Il y en a un qui est vraiment minuscule, qui doit faire moins de 1 cm de hauteur, qui est quasiment inutilisable. Donc faites bien attention quand vous commandez sur internet. Si vous réalisez un petit terrarium avec Totoro ou un autre personnage après ma vidéo, je serais très curieuse de voir le résultat, donc n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!